bienvenue dans ce rendez-vous WordPress numéro 41. Nous allons parler de l'affichage des posts des réseaux sociaux et notamment des posts Facebook et Instagram pour relier notre site WordPress à nos réseaux sociaux. Donc en l'occurrence ce soir, ça sera les posts Facebook et Instagram que l'on veut faire afficher, que l'on va proposer sur le site, sur notre site WordPress. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre-Olivier Geller, je dirige un organisme de formation et un studio de création web. J'enseigne WordPress à l'université Paris-Sorbonne et à la Digital School of Paris et j'aide les thérapeutes et les coachs notamment, donc les gens qui sont les professionnels du bien-être, à obtenir plus de clients, en devenant plus visibles aussi bien sûr, et à vivre sereinement de leur activité grâce à des stratégies digitales que l'on met en place et qui s'appuient, vous vous en doutez bien, sur un site WordPress performant. Pourquoi relier son site WordPress à ses réseaux sociaux? Premier intérêt, c'est proposer le contenu de sa page Facebook ou Instagram sur son site à ceux qui n'ont pas de compte sur ces réseaux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas de compte Facebook, il y a des gens qui n'ont pas de compte Instagram, et donc ils ne vont pas forcément voir votre compte forcément s'ils ne sont pas présents sur ces réseaux sociaux. Et pourtant, vous avez peut-être du contenu intéressant à leur proposer. Donc, quand ils sont sur votre site, pourquoi ne pas leur proposer de voir ce contenu supplémentaire, complémentaire même parfois à votre contenu sur votre site, leur proposer pour qu'ils aient une vision encore plus d'ensemble de ce que vous proposez comme valeur au niveau de votre site. L'objectif numéro 1, je vous le rappelle vraiment parce que c'est d'une importance capitale, c'est garder ses visiteurs le plus longtemps possible sur son site. Pourquoi veut-on garder les visiteurs le plus longtemps possible sur notre site WordPress? La raison principale, c'est augmenter la durée de la session sur votre site. La durée de la session, c'est quoi? Eh bien, quand quelqu'un arrive sur votre site WordPress, c'est le temps qu'il va passer à regarder votre page d'accueil et partir tout de suite, si c'est dans le pire des cas, en se disant j'ai passé 3 secondes dessus, le contenu ne me convient pas, c'est pas ce que j'attendais, donc je m'en vais. Ou alors, aller de page en page, naviguer sur votre site internet et s'intéresser à votre contenu. Tout ça, ça va donc contribuer à faire monter votre durée de session, la durée de session des utilisateurs, des visiteurs. Et vous le savez peut-être, puisque ça a fait l'objet de d'autres rendez-vous WordPress, et pas si vieux que ça d'ailleurs, plus la session est longue, lorsque Google envoie quelqu'un sur votre site internet, plus il se rend compte que la personne qui l'a envoyé reste longtemps sur votre site internet, eh bien c'est un très bon indicateur pour Google qui va augmenter votre positionnement, donc vous faire monter dans les résultats des requêtes de Google. Donc, ça va donc participer à améliorer votre référencement. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout à négliger. Et pourquoi? Simplement en ayant affiché du contenu qui est varié, qui sera un contenu complémentaire. Parce que sur le site WordPress, vous allez peut-être avoir des pages qui vont parler de votre activité, vous allez peut-être avoir des articles de blog, mais sur les réseaux sociaux, peut-être que vous allez avoir quelque chose qui est complémentaire à ce que vous proposez sur votre site. Maintenant, on va se dire, ok, c'est bien, mais si jamais je donne ce contenu à disposition sur mon site internet, c'est pas à moi, à chaque fois que je publie quelque chose sur mon compte Facebook ou sur ma page ou mon profil Facebook ou alors sur mon compte Instagram, c'est pas à moi de dire « Ah, j'ai publié quelque chose, donc il faut que je le mette à jour sur mon site WordPress ». Vous imaginez bien que ça doit se faire de manière automatique, donc on va utiliser des plugins qui synchronisent automatiquement le contenu de vos réseaux sociaux avec le contenu qui est affiché sur votre site WordPress. Ça, c'est évident, mais c'est bien de le rappeler. Et enfin, vous pourrez donner ou pas la possibilité à vos visiteurs d'aller sur le post d'origine, sur la publication d'origine. Quelqu'un qui va voir, par exemple, un ensemble de vignettes Instagram va dire « Tiens, cette vignette-là, elle me parle, le sujet me parle ». Alors, bien sûr, ça induit autre chose. Ça veut dire aussi que vous faites des vignettes captivantes, des vignettes sur lesquelles on voit tout de suite de quoi vous allez parler. D'accord? Donc ça, c'est un autre sujet. Mais là, on voit l'importance aussi de l'apparence que vous allez donner à vos visuels sur vos réseaux sociaux. Donc Facebook, Instagram et les autres. Parce que si ce visuel est attractif, est impactant, eh bien, s'il est affiché dans votre site internet, peut-être que les visiteurs auront envie d'aller voir un petit peu plus de ce qui vous concerne. Donc, on donne la possibilité d'aller ou pas, ensuite, de sortir ou pas de votre site,
En tout cas, vous avez, grâce à ce contenu-là, conservé l'attention un petit peu plus longtemps de vos visiteurs. On va passer tout de suite aux plugins qui vont nous servir ce soir. Donc, il n'y a pas un seul plugin. Je vais vous montrer donc comment afficher le contenu des publications Facebook, mais également le contenu des publications Instagram sur votre site. Et il y a des plugins qui font tout, qui font les deux, qui font même plus, qui font plein de réseaux sociaux en même temps. Et je me suis rendu compte que ces plugins n'étaient pas forcément aussi bons pour afficher du Facebook que du Instagram, par exemple. Donc ce soir, je vous propose deux plugins différents qui vont faire deux choses différentes. La première, c'est d'afficher votre fil d'actualité Instagram sur votre site WordPress. Et la deuxième sera d'afficher votre fil d'actualité Facebook. Le premier qui va s'occuper d'Instagram, eh bien, c'est Smashballoon Social Photo Feed. C'est une extension gratuite qui va afficher vos posts Instagram sur votre site. Les caractéristiques principales, c'est que l'extension est responsive. Donc, je vous rappelle, responsive, c'est quoi? C'est tout simplement que le contenu va s'adapter au support sur lequel on regarde votre contenu. Que ce soit un écran d'ordinateur, une tablette ou un mobile, le contenu Instagram que vous allez présenter sera adapté au support. D'accord? Donc, ça, c'est très important et c'est indispensable aujourd'hui. Deuxièmement, il est simple à configurer. Il est personnalisable à plus ou moins grande échelle. Pourquoi? Parce que comme il y a des fonctionnalités qui sont payantes, eh bien, on va avoir parfois une personnalisation qui sera assez réduite, mais toutefois qui permet d'aller un petit peu plus loin que la version de base. On verra de quoi on parle dans la personnalisation. Et tout ça va s'intégrer à votre site internet via un code court, le shortcode en anglais. Vous connaissez probablement puisque la majorité maintenant des plugins utilisent le code court. Ce sera très simple pour intégrer le contenu de votre feed. Donc le feed, je vous rappelle, c'est le feed d'actualité Instagram à votre site WordPress grâce à ce code court que vous pourrez d'ailleurs placer à différents endroits de votre site. Ça peut être dans une page, dans un article, ça peut être dans une colonne latérale, ça peut être dans un pied de page, peu importe. Le deuxième plugin que je veux vous présenter ce soir s'appelle FeedThem Social. Celui-ci, c'est également une extension gratuite qui va permettre d'afficher les posts de ces réseaux sociaux. Donc, il n'est pas dédié, lui, à un seul réseau, mais il est capable d'intégrer le contenu de plusieurs réseaux sociaux. Et c'est celui-ci dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que même s'il est capable d'intégrer le contenu de plusieurs réseaux sociaux, eh bien, nous, on va l'utiliser uniquement pour afficher le fil d'actualité Facebook, parce que je trouve que, notamment pour afficher du Instagram, eh bien, il est moins puissant que celui que je vous ai présenté juste avant. Celui-ci, bien sûr, il est responsive, donc pareil, il est simple à configurer, il est personnalisable aussi et il s'intègre dans le site avec un code court, donc exactement comme le précédent. La démo va se découper en deux parties. La première, ce sera l'affichage des posts Instagram, donc avec le premier plugin que je vous ai montré, et la deuxième partie sera afficher les posts Facebook. Et là, j'ai marqué page. Alors, pourquoi j'ai marqué page? On va afficher les posts d'une page Facebook. Si vous avez un compte Facebook, vous avez probablement un profil Facebook. D'accord? Un profil Facebook, c'est le minimum vital. C'est ce qui vous permet d'avoir un compte, une présence sur Facebook. Ça, c'est l'indispensable. Mais en plus de votre profil Facebook, vous pouvez éventuellement avoir une page Facebook. Une page Facebook, c'est plutôt quelque chose qui va présenter l'actualité de votre entreprise, par exemple, votre actualité professionnelle. D'accord? Là, on va plus parler de page. Petit aparté au passage, la page va vous servir également à proposer des publicités, donc des publicités payantes sur Facebook. Si vous n'avez pas de page, vous ne pouvez pas créer de publicité payante sur Facebook. Quand je dis pas publicité payante sur Facebook, c'est en utilisant le Facebook Manager qui, lui, est beaucoup plus élaboré que faire un simple boost de page, par exemple. Donc là, je ne vais pas aller plus loin sur cette notion-là, mais en tout cas, pour vous dire que la page est plus rattachée à, on va dire, un compte professionnel. Le profil personnel, lui, doit normalement, en théorie, contenir que du personnel sur ce profil. D'accord? Donc, le profil Facebook, la page Facebook, et vous avez également probablement en connaissance aussi des groupes Facebook. Vous êtes peut-être inscrit sur des groupes Facebook, vous proposez peut-être vous-même des groupes Facebook à votre audience. Les groupes Facebook, c'est une autre façon de présenter du contenu à son audience, une façon d'ailleurs plus intéressante parce que la portée d'un groupe Facebook est supérieure à la portée
d'une page Facebook. Ça veut dire quoi? Tout simplement que les membres d'un groupe Facebook, quand vous postez quelque chose, vont voir en majorité ce que vous avez posté, alors que si vous faites la même chose sur une page Facebook, eh bien, en tout cas aujourd'hui, là, la portée sera beaucoup moins importante. On parle de portée organique, c'est-à-dire de portée naturelle quand vous postez quelque chose sans faire appel à la publicité Facebook. Voilà, ça c'était petit aparté concernant Facebook, mais c'était important de préciser la différence entre le profil Facebook, la page Facebook et le groupe Facebook. Ici, dans ce plugin, vous ne pourrez faire afficher les publications que de votre page Facebook. Donc déjà, si vous avez un profil uniquement ou un profil et un groupe, eh bien vous ne pourrez pas afficher dans votre site internet le contenu de ces profils ou de ces groupes. Les groupes, jusqu'à présent, on pouvait l'afficher, et maintenant, les nouvelles directives de Facebook font que l'on ne peut plus afficher le contenu d'un groupe. Bien sûr, en plus, il est privé ou public, alors il y a la notion de privé et public également, mais considérez que vous ne pourrez afficher grâce à ces plugins que le contenu des pages Facebook. Donc, si vous avez une page Facebook, eh bien, vous allez pouvoir le faire à la fin de ce rendez-vous WordPress. Ici, vous avez le rendez-vous WordPress numéro 41 qui consiste à afficher les posts Facebook et Instagram. Donc, je clique dessus déjà pour vous montrer le résultat auquel on souhaite arriver ce soir. Ici, vous voyez que je fais afficher le contenu de mon compte Instagram, qui s'appelle donc pierre.olivier, sur une page de mon site. D'accord? Donc, mon site démo va afficher le contenu de mon compte Instagram, avec un certain nombre de vignettes de mon compte, avec la possibilité d'en charger plus et avec la possibilité de me suivre aussi sur Instagram. Voilà, ça c'est ce qu'on souhaite faire sur notre site internet. Des gens qui peuvent arriver sur ce contenu-là peuvent dire « Ah tiens, mais ça m'intéresse, il y a un sujet qui m'intéresse ici, je vais aller voir ce qu'il propose sur son compte Instagram. » Donc je rajoute du contenu, je prolonge l'attention de mon audience et je l'engage peut-être d'ailleurs à s'inscrire, à me suivre sur Instagram. Donc ça a vraiment un effet bénéfique. Deuxième chose, c'est grâce au deuxième plugin, c'est de montrer le fil d'actualité de ma page Facebook qui s'appelle « Créer son site WordPress ». Vous êtes peut-être déjà abonné à cette page que je propose qui s'appelle « Créer son site WordPress ». Eh bien, voilà exactement ce qu'il y a sur cette page Facebook. Quand je dis exactement, c'est le contenu total, complet, des derniers posts de cette page. Les derniers, il y en a combien? Il y en a en fait ici un premier avec le visuel, un deuxième ici avec le visuel, un troisième ici avec le visuel. Et je me suis arrêté à 3 pour vous montrer, mais ça fera partie en fait de ce qui est personnalisable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir afficher plus ou moins de contenu de notre page Facebook. Qu'est-ce que vous remarquez également sur la colonne de droite, la colonne latérale? Eh bien en fait, j'ai mis exactement le même contenu que ici au niveau du fil d'actualité, mais je l'ai fait afficher cette fois-ci dans la colonne latérale à droite. Donc, on retrouve bien ici la page créer son site WordPress avec le contenu ici, donc la totalité du post, le visuel, la possibilité, vous voyez aussi, de voir sur Facebook. Donc, je peux envoyer ou pas les gens sur Facebook quand ils voient ça. Ici, on a le deuxième post et ici, on a le troisième post. Voilà, ça correspond grosso modo d'ailleurs au dernier rendez-vous WordPress que vous avez suivi. Donc, voilà ce que l'on peut faire afficher. Et regardez aussi, j'ai parlé d'afficher le contenu Instagram ou Facebook sur différents endroits grâce au code court. Eh bien oui, le code court permet aussi de faire ça, c'est-à-dire de positionner en pied de page le contenu également de mon compte Instagram. Donc le contenu de mon compte Instagram, il est ici présent sur le contenu d'une page de mon site WordPress et également ici sur le pied de page. Pour ça, on a dit qu'on allait installer une première extension qui s'appelle Smashballoon Instagram Feed. Ok? Donc, vous recherchez cette extension dans le répertoire des extensions WordPress. C'est une extension gratuite. Vous l'installez et vous l'activez. Elle est activée quand il y a la petite barre bleue sur le côté. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer ici sur les settings, donc les réglages. Et nous allons arriver sur plusieurs étapes, on va dire 3 étapes. Il va vraiment nous guider, le plugin va nous guider. Première étape de configuration, deuxième étape de personnalisation de notre plugin, et troisième étape, tout simplement,
le fait de récupérer le code court qui va nous permettre d'intégrer ce feed, donc ce fil d'actualité Instagram, sur notre page de notre site WordPress. Alors, vous voyez qu'ici, c'est déjà connecté. La partie configuration, elle est déjà faite. Pour vous faire afficher justement ce qu'on vient de voir avant, il fallait que je connecte ma page. Donc, comment vous allez faire? Eh bien, vous allez avoir, vous, cette partie ici, Instagram Account, qui sera vide en fait, qui sera au début pas du tout configuré. Vous allez donc cliquer sur Instagram Connect an Instagram Account. Et en faisant ça, eh bien, il va vous ouvrir votre page, votre compte Instagram. Vous allez vous connecter à votre compte Instagram. Il va vous demander l'autorisation d'accéder à votre contenu Instagram. D'accord? Donc là, forcément, si vous voulez faire afficher sur votre site, vous êtes obligé de donner l'accès au plugin à votre compte Instagram. D'accord? Alors, si vous ne souhaitez pas du tout qu'un plugin, un éditeur que vous ne connaissez peut-être pas, accède à votre compte Instagram, déjà, oubliez le rendez-vous WordPress de ce soir, puisque là, vous avez bien compris que connecter deux plateformes ensemble, connecter votre site WordPress avec Instagram ou avec Facebook, ça nécessite forcément que le plugin ait accès à votre contenu. Donc, vous allez donner des droits d'accès, de lecture, en tout cas, à votre compte, ici, au compte Instagram. Donc, une fois que ce compte est connecté, eh bien, vous allez voir apparaître ici ce qu'on voit ici, c'est-à-dire quel est le compte que j'ai connecté. Moi, c'était bien Pierre.Olivier qui est connecté. C'est un compte business Instagram, mais peu importe, même si c'est un compte basique, c'est pareil. Et vous pouvez également, d'ailleurs, le connecter manuellement si le bouton ici ne fonctionne pas. Ensuite, vous voyez qu'il y a des options dont certaines sont accessibles uniquement sur la version Pro. La version Pro, je vous rappelle que ce plugin est en mode freemium, une partie gratuite et une partie des fonctionnalités supplémentaires accessibles seulement dans la version professionnelle. La puissance aussi de ces plugins, c'est qu'une fois que c'est connecté, ça y est, vous pouvez passer à l'étape 2 de personnalisation d'apparence et d'affichage via le code court et c'est terminé. Donc on ne passe pas des heures à configurer un plugin. Comment va être synchronisé notre compte Instagram avec notre page sur laquelle on fait afficher le contenu? Eh bien, vous voyez ici qu'il va vérifier les nouvelles publications de notre compte Instagram à nous de choisir, toutes les heures, tous les jours, tous les 2 jours, toutes les 3 minutes. Voilà, vous pouvez choisir ce que vous voulez ici. Une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez les modifications, bien sûr, et vous passez à la suite. La suite, c'est quoi? C'est tout simplement l'onglet suivant qui est Customize, donc personnaliser. Ici, vous allez pouvoir personnaliser tout ce que vous voulez, tout ce qui est accessible dans la version gratuite, à savoir la largeur de votre feed, donc qu'est-ce qui sera présenté? Est-ce que vous le mettez dans 100% de votre page ou pas? La hauteur, éventuellement, si vous voulez réduire ça dans un espace plus petit. La couleur de fond, pourquoi pas. Ici, vous voyez que vous avez accès uniquement à l'affichage au format grille. Le nombre de photos, donc ça va être important pour vous de dire combien je veux faire afficher de photos de mes visuels Instagram sur mon site WordPress. Moi, j'ai choisi de faire afficher 12 photos. Sur combien de colonnes? Sur 6 colonnes. C'est pour ça que, quand je reviens ici, vous avez vu que j'ai bien 6 colonnes et 12 photos, ce qui veut dire que j'affiche sur 2 lignes. Je pourrais très bien le mettre autrement, mettre 4 colonnes sur 3 lignes, par exemple, si je veux en faire afficher 12 photos. Ça, c'est à vous de le configurer comme vous le souhaitez. Nombre de photos, nombre de colonnes, et également, vous voyez ici qu'on a l'espace entre chaque photo. Si vous voulez que vos photos se collent, on va peut-être faire ça d'ailleurs, eh bien je mets 0 pixels. 0 pixels, qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais pas avoir cette petite bordure blanche ici qui sépare mes photos. Donc à vous de voir si vous voulez que ce soit collé, plus espacé, peu importe, ça c'est la partie personnalisation. Ok. Une fois que j'ai fait ça, j'enregistre la partie donc layout et je continue. J'ai la partie photo où on nous dit est-ce que je veux que les photos soient triées de la plus dernière, la plus récente à la plus ancienne ou de manière aléatoire, pourquoi pas. La résolution, là, je vous recommande de laisser justement en détection automatique, que lui-même mette la résolution idéale. Et puis, vous voyez que vous avez des options qui ne sont disponibles que dans la version professionnelle du plugin, donc dans la partie payante. Voilà, vous pouvez continuer ici à dire je veux afficher ma bio, je veux afficher... Alors moi, j'ai fait afficher la bio, c'est ce qu'on voit ici. Vous voyez qu'ici, j'ai le numéro, les noms du compte qui s'affichent, et vous voyez qu'ici, j'ai la bio qui s'affiche juste en dessous. Pourquoi? Eh bien parce que ici, j'ai laissé cocher afficher le texte biographie. Je pourrais même mettre une biographie ici personnalisée. Je pourrais mettre un avatar personnalisé, mais bon, voilà, après à vous de voir l'intérêt. Je pourrais changer la couleur du fond de mon en-tête,
etc., etc. Et il y a d'autres options qui ne sont valables qui ne sont accessibles que dans la version professionnelle, donc vous ne pourrez pas y accéder dans la version gratuite. Et une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, on peut aller ici faire Display your feed, donc comment je vais afficher mon fil d'actualité. Eh bien, c'est là que vous allez voir qu'il y a un code court qui est le code court de base, celui qui va reprendre donc les parties de votre personnalisation, tout ce que vous avez mis. Je copie mon code court ici et je viens dans ma page WordPress. On va ouvrir ici la page avec Elementor. Donc, j'ouvre avec Elementor. Si vous n'avez pas Elementor, bien sûr, dans l'éditeur basique par défaut de WordPress, vous pouvez également choisir le module code court et vous allez mettre votre code court. Ici, moi, je vais tout simplement rajouter une nouvelle section. Dans cette section, je vais venir insérer ce qu'on appelle un code court. Donc, je vais chercher ici code. Je viens mettre ça dans ma section. Et je viens coller mon code court Instagram feed. J'applique. On a bien ici notre feed Instagram, d'accord, avec ma bio qui est affichée. Vous avez vu que par rapport à ce que je vous ai montré au tout début ici, on avait des espaces, mais comme j'ai reconfiguré mon plugin, j'ai dit espace, le fameux padding, c'est 0. Si c'est 0, ça veut dire que je n'ai plus d'espace entre mes photos, entre mes visuels. Donc, j'ai maintenant tous mes visuels qui se touchent. Donc ça peut être une autre façon de présenter si vous voulez. Bien sûr, si jamais je clique sur « Suivez-moi sur Instagram », eh bien, ça va faire quoi? Ça va ouvrir pour les gens qui seront intéressés d'aller plus loin, si jamais ils ont un compte Instagram, sinon ça va leur proposer d'en créer un, eh bien, ils vont pouvoir arriver sur votre compte Instagram directement, d'accord? Je suis sur mon compte ici, et puis ils peuvent voir d'autres infos, hein, ils peuvent voir les stories, etc., le nombre d'abonnés, les publications, etc., etc. Donc ça, c'est s'ils veulent aller plus loin, et c'est le but justement de ce bouton « Suivez-moi ». Voilà pour l'intégration de notre feed Instagram sur notre page WordPress. Je passe maintenant tout de suite à la suite, qui est exactement la même chose, mais avec un autre plugin qui permet d'afficher le fil d'actualité Facebook de la page Facebook, d'accord, de la page Facebook sur une page WordPress. Je vais revenir sur mes extensions et je vais retrouver donc le deuxième plugin que je souhaitais vous présenter ce soir qui s'appelle Feed Them Social. Et vous voyez qu'il précise bien qu'on peut afficher plusieurs réseaux sociaux. Et nous, encore une fois, on va s'occuper que de la partie Facebook. Mais si vous souhaitez aller plus loin, vous pourrez regarder les autres possibilités d'afficher d'autres réseaux sociaux. Je vais juste vous montrer à la fin, si vous restez bien jusqu'à la fin, en bonus, comment afficher Twitter, mais cette fois-ci sans plugin, de manière native dans WordPress. Donc, ici, j'ai installé Feed Them Social et je l'ai activé. Une fois que ça c'est fait, ça m'ajoute un menu. Et dans ce menu Feed Them, vous allez avoir des sous-menus. Un menu de réglage et vous avez ici des sous-menus qui correspondent à chaque réseau social que ce plugin est capable d'afficher sur votre site WordPress. Donc nous, on a dit qu'on allait sur Facebook. Donc je vais aller donc ici sur Facebook Options. Pourquoi? Parce que ça va être là que nous allons, comme tout à l'heure sur Instagram, connecter notre page Facebook. Comment on va faire ça? Vous voyez que ça ressemble vraiment à l'autre, hein. On va avoir ici un bouton pour connecter notre page Facebook. Donc, on va cliquer ici. Alors moi, vous voyez qu'ici, c'est déjà fait. J'ai déjà la page créer son site web, de créer son site WordPress qui est déjà intégré dans le plugin. Mais ici, vous n'aurez rien du tout. Vous n'aurez pas ici de page ID et vous n'aurez pas de jeton d'accès ici. Ça sera tout vide. Donc, première chose à faire, vous irez ici cliquer sur Facebook ici pour récupérer la connexion à votre page Facebook et il va vous donner ce qu'on appelle un jeton d'accès, c'est-à-dire une autorisation d'accéder à votre page Facebook. En faisant ça, eh bien, il va accéder à votre profil Facebook d'abord, hein, c'est important de le préciser. Il apparaît d'abord votre profil, alors je ne le refais pas ici, mais quand vous cliquez, vous allez avoir votre profil Facebook et le profil Facebook, si vous êtes administrateur de certaines pages Facebook, parce que vous pouvez administrer plusieurs pages Facebook, eh bien, il va vous proposer toutes les pages dont vous êtes administrateur, sur lesquelles vous avez les droits, l'habilitation justement pour l'intégrer dans votre site. Dans cette liste-là, il y a plein de pages que j'administre, eh bien, il m'a proposé créer son site WordPress. J'ai donc choisi cette page-là et automatiquement, il a retrouvé l'identification de la page, l'identifiant de la page, pardon, et le jeton d'accès. Donc, il m'a bien sûr demandé les autorisations d'accéder au contenu de ma page. Donc là, je suis obligé de dire oui, hein.
Alors après, à vous de voir jusqu'où vous pouvez aller, parce qu'il y a certaines options de mémoire sur lesquelles ce n'est pas forcément utile de donner l'autorisation. Notamment, moi, il me propose aussi d'accéder, je crois, de pouvoir publier sur la page. Moi, je ne veux pas que le plugin puisse publier sur la page, donc je n'ai pas coché cette case-là. Par contre, afficher le contenu de la page, oui, la lecture est obligatoire. Le plugin doit pouvoir lire le contenu de votre page Facebook. Ça, c'est obligatoire, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, vous cochez bien ces cases-là et il va remplir ici automatiquement ces informations-là. Ensuite, voilà, ce qui va être important ici, c'est les options de la présentation de votre fil d'actualité Facebook. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir dire, quand je présente ce fil d'actualité Facebook de ma page sur mon site, eh bien, je vais pouvoir proposer peut-être ici un bouton j'aime, un bouton partager à la fin de ce contenu-là. Et là, je vous invite vraiment à faire ça, puisque non seulement vous pouvez partager le contenu de votre page Facebook sur votre site, mais c'est bien d'avoir un passage à l'action, une demande de passage à l'action pour votre audience, pour que vos visiteurs, quand ils ont fini de regarder ce qu'ils ont à voir sur votre fil d'actualité, votre page Facebook, eh bien, pourquoi pas les inciter à aimer la page ou à partager la page. Mais tout ça depuis votre site WordPress. Donc là, à vous de choisir les boutons qui vous conviendront le mieux. Également, la couleur claire ou foncée du bouton en fonction de la charte graphique de votre site WordPress et l'emplacement du bouton, soit à la fin du flux, soit au début du flux. Alors ensuite, vous avez plusieurs personnalisations. Pareil, c'est comme pour Instagram. Je ne vais pas tout détailler. Vous voyez qu'ici, moi, j'ai choisi quand même 3 choses importantes. J'ai choisi ici la dimension maximale de mes images et de mes vidéos. Pourquoi? Parce que regardez ici, quand je viens afficher le contenu de ma page Facebook, eh bien, si je ne mets pas de dimension, le visuel ici va prendre toute la page. Donc ça peut être un petit peu trop large. Alors, on n'est pas obligé d'afficher toute une image immense. Donc j'ai réduit à 400 pixels, ce qui permet d'avoir quelque chose de correct avec le contenu juste avant. Vous voyez qu'ici, le texte, je l'ai mis en gris. Je voyais qu'ici, les liens, je les ai mis en bleu. Et qu'au survol, je les mets en rouge. Eh bien, c'est exactement ce qu'on vous propose de configurer ici. Le texte en gris foncé, les liens en bleu et le survol en rouge. Voilà. Vous pouvez faire encore d'autres personnalisations. Donc là, c'est assez complet dans la version gratuite d'ailleurs. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Après avoir terminé ça, on va pouvoir récupérer ensuite donc le shortcode, le code court de notre flux Facebook, tout simplement en allant ici sur les settings. Et sur les settings, j'ai ici le choix du réseau social que je viens de configurer. Comme je viens de configurer Facebook, je viens ici sur Facebook Feed, et vous voyez qu'il en propose d'autres. Je vais sur Facebook Feed, tout à la fin, je peux générer le shortcode. Je peux générer le code court qui va me permettre d'intégrer mon feed Facebook sur ma page WordPress. Sur ma page ou sur ma colonne latérale ou peu importe l'endroit où je veux le mettre. Je vais donc ici générer le code court. Qu'est-ce que je fais? Je récupère ce code, je le copie et je viens en modification ici sur ma page. On va le faire à la suite ici. Je vais rajouter une nouvelle section. Nouvelle section ensuite, nouveau code court. Donc je vais ici chercher code. Je prends le code court, je viens l'intégrer dans ma section. Et je viens coller le code court de ma page Facebook pour intégrer ma page Facebook. Voilà, c'est fait, je n'ai même pas eu besoin d'appliquer. Il a réussi à récupérer tout le contenu de ma page Facebook. Il a limité, par défaut, je crois qu'il limite à 6, les 6 dernières publications de votre page Facebook. Si vous voulez réduire ça, vous allez dans la configuration qu'on a vue juste avant et vous allez voir un endroit où vous allez avoir le maximum de posts Facebook que vous allez faire afficher. Vous voyez aussi quelque chose d'important, c'est que ce plugin ne peut pas mettre de résumé de votre post. Alors celui-là, je le trouvais intéressant pour plusieurs raisons. Premièrement, je trouve qu'il est visuellement plutôt bien fait. D'accord, il y a pas mal de possibilités de personnalisation dans la version gratuite. Mais surtout, on voit l'intégralité de votre publication. Vous allez trouver d'autres plugins WordPress qui permettent d'afficher le contenu du page Facebook, mais dans lequel vous ne verrez pas tout. Alors, l'intérêt de faire ça, de voir tout, c'est peut-être d'avoir justement une page dédiée à votre page Facebook, donc une page WordPress dédiée à votre page Facebook, d'accord? Et sur cette page WordPress, vous affichez tout le contenu, enfin limité à quelques posts, peut-être les 3 derniers, qui vont être
qui vont donner peut-être envie à la personne de s'abonner à votre page, d'aller voir un petit peu plus. Que vous voyez qu'ici, vous avez le bouton voir sur Facebook. Donc, ils vont pouvoir ensuite aller voir votre page Facebook. Mais en tout cas, ils ne vont pas avoir un article qui est tronqué, une publication qui est tronquée, mais ils vont avoir l'intégralité de la publication. Et ça veut dire quoi? Si on peut tout lire, ça veut dire qu'on va retenir, encore une fois, l'attention de notre audience, de nos visiteurs sur notre page WordPress. Comment on va retenir l'attention? On va prolonger sa visite. En fait, on va améliorer donc notre référencement puisque la personne va rester plus longtemps. Si je lui propose ici beaucoup de texte, eh bien, enfin, en tout cas, si je fais des posts Facebook qui sont suffisamment longs, eh bien, la personne va peut-être tout lire et là, va être intéressée. Peut-être la personne va sortir du site, certes, en allant sur Voir plus, mais en tout cas, elle aura peut-être pris la peine de lire l'article, la publication, dans son intégralité. Comment j'ai fait apparaître la même chose sur la partie ici, colonne latérale? Eh bien, pour ça, vous allez sur les widgets, donc vous allez dans Apparence Widget, et dans Apparence Widget, le code court que vous avez récupéré, que ce soit d'ailleurs pour Instagram ou pour Facebook, si je veux rajouter dans ma colonne latérale à droite, parce que vous considérez que le contenu n'est pas non plus très important, donc vous allez mettre quelque chose de plus de moins visible sur votre page, vous allez venir ici sur la colonne latérale et vous allez rajouter tout simplement un texte parce que le code court, il n'y a pas de code court ici. Donc vous allez rajouter un texte arbitraire. Vous allez dire, je vais mettre le code arbitraire dans la colonne latérale par défaut. J'ajoute le widget. Donc il me met un espace ici totalement vide pour mon widget. Et je lui dis, voilà, je colle le code court que l'on m'a donné avec le plugin Facebook pour WordPress. Donc je colle tout simplement ce que j'avais collé tout à l'heure sur ma page. J'enregistre ça. Quand je reviens actualiser ma page ici, eh bien, je dois voir apparaître, voilà, le contenu de ma page Facebook affiché cette fois-ci dans ma colonne latérale. Et vous voyez que ici, c'est très lisible. On a l'image, on a le visuel, on a le texte. Donc, voilà, moi, j'aime bien cette présentation-là. Vous pouvez faire exactement la même chose avec le plugin qu'on a vu juste avant, le plugin Instagram, qui me permet d'insérer ici, si je reviens sur les widgets, je vous montre ici, j'ai un pied de page ici numéro 1 dans lequel j'ai intégré le Instagram Feed. D'accord? Le code court que l'on avait tout à l'heure, eh bien, je l'ai mis ici tout simplement. Ce qui me permet d'avoir ce rendu ici avec mes différents posts Instagram, le nombre que je souhaite, l'espace entre les vignettes que je souhaite, etc., etc. Petit bonus, et maintenant dans cette colonne latérale, je souhaite mettre mon feed Twitter. Eh bien, je vais venir ici sur mes widgets et vous avez ici un widget qui s'appelle Twitter, tout simplement. Il s'appelle Twitter. Il est indépendant du plugin. Ça ne correspond à aucun plugin que j'ai installé auparavant. D'accord? Il va récupérer les tweets de votre compte Twitter. Vous venez ici sur Twitter. Vous venez ici sur, je veux le mettre dans la colonne latérale, j'ai dit, colonne latérale par défaut, celle-ci. Et j'ajoute le widget. Et c'est terminé. Alors, presque terminé. Ici, il va me dire quel est le titre que je souhaite mettre à mon widget. Suivez-moi sur Twitter, ça me convient. Est-ce que je veux spécifier une largeur? Pourquoi pas? Je mets rien. Une hauteur? Pourquoi pas? Bon, 400 pixels, je vais rien mettre du tout parce que je veux qu'ils prennent toute la largeur. Par contre, combien de tweets sont affichés? Et là, il n'y a pas de limitation. Hein. C'est en version native de ce widget. Donc, je peux dire, par exemple, les 10 derniers tweets que j'ai produits sur mon compte. Bon, on va laisser 5, mais je pourrais en mettre beaucoup plus. Et par contre, ce qu'il va absolument falloir renseigner, c'est le nom d'utilisateur ici. Mon nom d'utilisateur, mon compte Twitter, c'est quoi? C'est InTheWind77. Donc, je mets ici le nom de mon profil Twitter, de mon compte Twitter. Ça, c'est obligé, sinon, il ne peut pas rattacher votre compte à ça. D'ailleurs, il va demander aucune autorisation ici. Donc là, c'est bien parce que vous pouvez faire d'ailleurs afficher n'importe quel compte Twitter sur votre page WordPress. Ici, vous pouvez paramétrer plus ou moins les couleurs, etc. Je passe très vite là-dessus et j'enregistre mon widget. J'actualise ma page et j'ai maintenant une page complète. Ma page Rendez-vous WordPress numéro 41 avec ici le contenu de mon compte Instagram, ici le contenu de ma page Facebook, créer son site WordPress avec un certain nombre de posts que j'ai configurés. OK. Tout à fait en bas, dans mon pied de page, on a vu qu'on a rajouté également à nouveau le feed Instagram, donc à un autre endroit. Et vous voyez qu'ici,
à droite, j'ai même rajouté ici, dans ma colonne latérale, mon feed Twitter, donc tous mes posts Twitter. Ici, vous avez le contenu complet avec le visuel à chaque fois. Vous avez la date. Vous avez la possibilité d'ailleurs, depuis directement votre page WordPress, vous pouvez ici proposer aux gens de voir votre contenu Twitter, de liker votre contenu et de partager votre contenu. D'accord? Donc vraiment puissant ça aussi, hein. Et tout ça sans plugin ici. Voilà. J'ai dit que j'en affichais 5, il m'en a bien affiché 5. La formation Créer son site web pro, donc c'est un complément à tout ce que vous voyez gratuitement sur les dimanches soirs ici. Vous apprenez à créer un site web professionnel avec une garantie de résultat parce que je suis derrière vous pour vous suivre votre évolution, vérifier où en est votre site, voir ce que vous ne comprenez pas et avoir un suivi vraiment derrière vous. C'est pour ça que je peux garantir les résultats. Cette formation est accessible encore jusqu'au 30 septembre, donc il reste 3 jours avec le code promo rentrée 20 à moins 20%. Et si vous en faites déjà partie, eh bien bravo. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée, un très bon dimanche. Et puis je vous donne rendez-vous donc dimanche 11 octobre, dans 15 jours, pour le rendez-vous WordPress numéro 42. Voilà, à bientôt les amis, portez-vous bien. Ciao, ciao.